Donc, le plan de match avec Marc-Antoine. Marc, tu nous as fait ton scouting report en fait d'un match de la Ligue Géant majeure plus tôt cette semaine. Mais la semaine passée, je ne me trompe pas. Oui, exactement. Ben, j'ai eu la chance, c'est précisément le 19 mars. J'étais à peu près à 1h15 de où je logeais. Puis je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir un match Chicoutimi contre Victoriaville. Puis honnêtement, je parlerai vite des installations. Là. Ça s'appelle le Colisée des Jardins, mais en l'honneur de Gilbert Perrault, ça s'appelle l'amphithéâtre Gilbert Perrault. Donc la glace s'appelle Gilbert Perrault et l'aréna est le Colisée des Jardins. Mais honnêtement, là, c'est vraiment. L'ambiance est absolument hallucinante. Ils mettent comme des LED un peu partout. Donc, tu as l'impression que le stade shake quand il y a un but. Écoute, il y a de la fumée, il y a un DJ sur place. Le party est pogné. C'est les plus belles loges, je pense, que j'ai vues de l'histoire de la Ligue Jean majeure du Québec. Écoute, le party était pogné. Ça a fini 7-6 en prolongation pour Victoriaville. Tu as eu le match aussi là, pour avoir une belle expérience. Ah oui, ben moi, c'était derrière moi en plus. Fait que, écoute, j'avais mal à la tête. J'avais l'impression d'être à Columbus avec le canon. Ça a été vraiment un match super. Puis en plus, c'était non seulement super sur la patinoire, mais les entraîneurs, c'est Karl Mallette, donc qui travaille à RDS, et qui a été un joueur dans les années 2000, fin 90, début 2000, où il y a eu 2 saisons de 120 points. Et contre Yannick Jean, qui viennent de battre le record du nombre de victoires de la Ligue junior majeure du Québec. Là, il est à plus de 590 victoires. Donc, c'était vraiment, vraiment quelque chose. Donc, si tu veux, je m'amuserai à faire un petit scouting report sur des espoirs qui ont déjà été repêchés là, dans la Ligue nationale. Donc, au niveau des Tigres, si je dois être franc, en fait, Elliott Simard, un petit gars de Lévis, je ne connaissais pas. Écoute, ça a été, là, c'était Brendan Gallagher, mais avec des jets dans les patins. C'est vraiment lui qui a allumé la foule. Donc, félicitations, il a été super. Je ne pense pas qu'il y a un espoir là, de jouer dans la Ligue nationale, mais il a été vraiment bon en ce match-là. Donc, Noah Warren et Nathan Darvaux. Moi, je ne pense pas que Nathan Darvaux, malheureusement, va jouer dans la Ligue nationale un jour, mais je ne comprends pas pourquoi pas un contrat dans la ECHL. Oui, il est 5 pieds 8, mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment très bon. Écoute, il y a encore le record cette année avec 913 de moyenne. Encore une fois, l'année passée, il a été nommé gardien de la CHL. Je pense que ça va être encore potentiellement le gardien de la CHL. Il y a 20 ans. Écoute, cette année, 30 victoires, 14 défaites, 3 défaites en prolongation, 913, 2,67 de moyenne. Il n'a pas été super dans le match contre Victoriaville. Il a quand même laissé 6 buts, je veux dire. Mais il a été super. Ensuite, Noah Warren, qui est un choix, qui est un choix pour moi à 33 pour le Canadien. Je l'aurais préféré et de loin à Owen Beck. Si je dois être franc avec lui, dans le match, il a marqué un but. Mais c'est un gars là, qui a 0 instinct offensif. Okay? 0 pin-bar. Écoute, il joue comme étant un joueur de 19 ans et il a 13 points en 50 matchs et il mesure 6 pieds 5 puis il patine comme le vent. S'il n'y a pas d'attaque là, ça veut dire qu'il n'y en aura probablement jamais. Mais c'est vraiment tout un coup de patin puis il a vraiment une présence et un style très LNH. Ouais, puis dans l'organisation des Ducks, on s'entend, on a déjà beaucoup de défenseurs à potentiel offensif, donc c'est pas un problème non plus où ils se retrouvent. Là. Exactement. Puis moi, si j'avais à gager, là, ils vont aller avec un défenseur cette année. Ça devrait, selon moi, s'il risque de finir 2e, 3e, moi, je trouve que ça crie Lev Shunov. Ça va être un gros défenseur de 6 pieds 2, droitier, fort comme un bœuf. D'après moi, ça va être écrit dans le ciel. Ils vont être capables de remplacer finalement pas Draisaitl, mais Drysdale par Lev Shunov. Et finalement, ça risque de faire leur bonheur parce qu'on voit que Pat Verbeek, plus son gros, plus son méchant. Donc, si j'avais à gager là, à faire l'histoire du hockey, ça serait ça. Donc voilà, vite. Maxime Massé, il a marqué 2 buts. Il joue même pas avec un gars de 20 ans, il joue avec un gars de 19 ans et un gars de 16 ans. Il traîne vraiment ce trio-là. Il a fini meilleur pointeur de son équipe à 10 points d'écart. Vraiment, là, il n'y a pas un gros coup de patin, mais en fin de première ronde, moi, je pense qu'il va être sélectionné. Pourquoi pas, peut-être pas avec le choix des Jets, hein? Qui sait? Ensuite, Émile Guité, j'attire l'attention parce que lui, ça va être pour l'année prochaine. C'est un jeune de 16 ans qui a fait 57 points en 61 matchs et a été le deuxième choix de l'encan de la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue de hockey junior maritime Québec. Ouais. Quoi que l'année passée, c'était la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'est ça pour dire que ça a été un choix 2e derrière Caleb Desnoyers et ça pourrait être potentiellement un choix entre 10 et 32 selon moi pour l'année prochaine. Mais honnêtement, je pense que cette année et l'année prochaine, le mélange des deux, on risque d'avoir des Québécois dans la Ligue nationale puis des bons à part de ça. Ben, c'est une bonne nouvelle parce qu'évidemment, ça fait quelques repêchages qu'on voit qu'on a de moins en moins de joueurs d'ici, donc on va se souhaiter des bonnes cuvées à venir.